Bonjour, je suis avec Alexandra Tanguy, une créatrice de bijoux qui crée des bijoux gourmands. On va faire une bague en chocolat ensemble, mais attention, pas avec du vrai chocolat. Alors, pour réaliser des morceaux de chocolat gourmand en pâte polymère, vous aurez besoin d'une petite boule de pâte de couleur marron. Alors, première étape, chauffez la pâte entre vos mains pour en faire une boule bien ronde et que la pâte soit plus facile à travailler. Alors, une fois que la pâte est prête, vous en faites un petit boudin assez régulier. Le diamètre du boudin a peu d'importance, tout dépend de la taille du chocolat que vous voulez obtenir. Et donc vous obtenez un boudin comme ceci. Donc, prochaine étape, on va aplatir ce boudin à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou ce que vous avez sous la main qui peut aplatir la pâte. En l'occurrence, j'utilise un verre. Hop, on essaye d'aplatir de façon à peu près régulière. On obtient alors une bande de pâte lisse qu'on peut retourner à utiliser. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à découper vos morceaux de chocolat. Hop, on enlève le surplus de pâte. On a donc 2 carrés de chocolat. On va aplanir légèrement les bords. Maintenant, on va utiliser le dos d'un couteau pour tracer les petits carrés de chocolat dans la largeur et dans la longueur. Ensuite, il vous suffit de passer ces petits carrés de chocolat au four. Suivant le type de pâte, la durée de cuisson et le thermostat diffèrent. Pour celui-ci, je les mets 30 minutes au four à 110 degrés. Et donc, voici le chocolat sorti du four avec une légère couche de vernis spécial pâte polymère qui donne cet aspect brillant à la pâte. Donc, je prends un support de bague que je vais venir coller au carré de chocolat. Une fois que le support est bien collé au carré de chocolat, vous obtenez une jolie bague gourmande.